Toutes mes condoléances à Madame la Présidente Rajavi, au peuple iranien et en particulier aux habitants d'Ashraf et aux familles qui sont ici présentes. En voyant ces images, j'ai été profondément émue parce que j'ai pensé, ceci m'a rappelé les égorgements qui se sont produits chez nous en Algérie dans les années 90 par des hordes islamistes fanatiques. Et ces scènes m'ont rappelé tout cela. C'est pour ça que j'ai été profondément émue. Mais il faut qu'on sache que ces sacrifices finalement ne sont pas inutiles. Parce qu'on ne peut rien contre la volonté d'un peuple. Et l'histoire est là présente pour en témoigner. Pour témoigner de tout le succès de ces révolutions, à commencer par la mère de toutes les révolutions, qui est la Révolution française. Révolution qui a lutté pour les droits de l'homme, qui a lutté pour l'égalité des citoyens et la liberté des citoyens. Eh bien, c'est ce que le peuple iranien est en train de faire actuellement. De lutter contre un régime qui se prétend islamiste, qui se prétend musulman, et qui est en fait un régime impie. Impie aux yeux des musulmans eux-mêmes, parce que l'islam recommande de ne pas tuer ses frères en religion. Donc tous ces gens, tous ces intégristes qui se prétendent musulmans et défendre l'islam, ce sont eux en réalité qui salissent l'islam et qui donnent de l'islam une image détournée au point que ceux qui ne sont pas musulmans, quand ils entendent islam, ils voient tout de suite en chaque individu un terroriste. Alors que les vrais musulmans sont des êtres pacifiques qui, et l'islam, le Coran, prône l'amour de tous ceux, même qui ne sont pas de leur religion, de ce qu'on appelle Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Donc, combien l'histoire est pleine aussi de tous ces innocents qui ont été massacrés sur l'autel de l'intolérance et sur l'autel des intérêts économiques. Mais ce sang n'a pas été versé en vain. Bien sûr, c'est très douloureux pour les familles. Mais il faut se dire, il faut voir ce que ces sacrifices permettront. C'est-à-dire que ces sacrifices, en réalité, chantent l'aube de la liberté. Alors je participe et je comprends la douleur de toutes ces familles. Mais il faut se dire que les êtres qu'ils ont donnés à cet autel de la liberté ne sont pas morts pour rien. Et qu'ils préparent l'avenir d'un Iran qu'on pourra saluer avec force, l'Iran de la liberté, de la démocratie, et dans ces contrées du globe, nous en avons tous bien besoin. En tout cas, le peuple iranien a donné à tous les autres peuples une leçon de courage et de volonté, et ne cesse de la donner, et nous emplit à nous, notre cœur, de fierté, et nous ne pouvons leur souhaiter que le succès. Vive le peuple iranien, vive les moudjahidines du peuple, et à leur tête, Madame Rajavi. Merci. Ému, bien évidemment, à l'issue d'une telle cérémonie, et combien difficile cela peut être que de prendre la parole après les images que nous avons vues, après les propos que nous avons entendus, particulièrement les vôtres, Madame la Présidente, et cependant, il faut bien aussi que la parole soit donnée à la parole. La parole, effectivement, car nous venons de vivre une tragédie qui appelle de notre part que des condoléances vous soient présentées, mais également des félicitations. Il faut féliciter ceux qui sont morts. Il faut féliciter leurs familles. Il faut féliciter la grande famille de la résistance iranienne, dans laquelle je ne distinguerai personne parce que ce n'est sûrement pas le lieu et sûrement pas la circonstance que de le faire. Donc, du fond du cœur, je les félicite et quelque part en moi, je les envie un peu.
C'est une tragédie, mais comme toutes les tragédies, elle porte en elle les germes d'une immense espérance, beaucoup plus qu'une espérance d'ailleurs, d'un certain nombre de certitudes qui résultent des fautes monumentales qui viennent d'être commis par nos ennemis à tous, ces ennemis que l'on peut identifier bien évidemment à travers des personnages un peu barbus,